Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-en-Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien de la suite. En ce lundi, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Oui, bonsoir. Aurélien. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau responsable du pôle attractivité au Pays du Mans. Retour à l'école ce soir, Hélène, avec toi, puisqu'on va évoquer un très beau lieu, l'ancienne école de la commune du Grès. On va commencer par un petit zoom parce que quand tu m'as dit on va parler du Grès, je croyais que c'était Grès-sur-Roc, donc j'embrasse les habitants de Grès-sur-Roc, mais pas du tout. Ce soir, on va parler du Grès, c'est du côté de Tille-Guillaume. Regardez, Ouais, tout à fait. c'est On juste est là. tout près de la Mayenne, là. Hein. Attention. On est chez nos amis mayennais. Ouais. Le Grès, donc petite commune, j'ai vu à peu près 400 habitants, c'est Toute ça? petite commune, mais très belle commune, parce que c'est très vallonné. Il y a un paysage assez exceptionnel du côté du Grès. Et on est en Et- bordure de forêt, paraît-il. Ouais, et de chemins de randonnée. Donc je vous conseille, on est tout près là de très belles, un paysage bocagé de toute beauté. Donc randonnée, forêt, mais ce soir on va s'intéresser à l'ancienne école devenue musée, on en parlera dans quelques instants, mais déjà on en parle de cette école, on le voit en image, c'est assez exceptionnel, tu m'as dit j'adore ce lieu, je voulais absolument en J'adore. parler ce soir. C'est un peu mon crush, effectivement, parce que j'aime beaucoup ce lieu. C'est un lieu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, l'idée, c'était vraiment de retourner à l'école, hein, version Jules Ferry. Et dans cette petite commune, ils ont conservé en fait cette école qui est une école un petit peu 1905. Alors, vous savez qu'en 1882, Jules Ferry promulgue une loi qui rend l'école obligatoire pour tous et toutes, enfin pour les enfants. Et donc, c'est pour ça que là, l'idée, c'était un peu de figer dans le temps cette école. Et ce que j'aime bien, moi, c'est ce côté un peu encaustique, vous savez, hein, dans ces écoles où on grattait son petit pupitre quand on était enfant. Et puis, c'est l'ensemble de ce qui constituait une école en 1905, en fait. Donc elle date de quelle année cette ancienne école? Là, vraiment, ça a été cette idée de la bloquer en 1905, en fait. Hein. C'est ça, il y a à la fois la morale, il y a le bonnet d'âne, en fait. Et donc, c'est vraiment l'ensemble, je dirais, de cette école. Il y a même le poil, un poil chapé, Génial. Magnifique. Donc, voilà. Donc l'idée, oui, c'est de revivre cette Complètement. époque oubliée, Ouais. que certains ont connue plus ou moins Bien sûr. Alors, il y a encore quelques décennies. Ouais, il y a encore il y a pas mal de nostalgie pour les plus anciens. C'est vrai que moi, c'est une école que je n'ai pas vraiment connue. Hein. Et encore, ces cours de morale, moi, je n'avais déjà plus ça. Hein. Je suis pas si âgée. Et donc, Non, mais la morale, on la connaît encore, elle existe encore à l'école, je pense. Bah, Ça revient un peu, On hein. n'avait plus de cours de morale, en Ouais. fait, hein, tout simplement. Et puis, il y a aussi tous ces anciens documents qui sont des documents d'histoire. Il y a un petit poème sur le Maine. Donc, L'instruction est un trésor, le travail en est la clé. C'est signé Marcel Dubois, l'une de ces morales qu'on pouvait trouver là-bas. tout à fait. Il y a une association qui existe, Tout à fait. qui a c'est- décidé de conserver cette ancienne école et je le disais, d'en faire un musée qu'on peut visiter pour ceux qui sont intéressés de fin mars à fin octobre. Ouais, et je vous le conseille parce que c'est une association vraiment très méritante avec une grande passion qui vous fera revivre cette époque. Il y a même parfois des cours où on fait des dictées. Alors ça, Ah. c'est très à la mode en ce moment. Hein. Il y a pas mal d'émissions. En ce moment, on se fait un kiff de dictée. Nous, on les fait en patois. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Voilà, on a tout fait à ça fait. sur LMTV il y a ça doit quelques piquer, mois. ça. Là, ça pique beaucoup. L'idée, c'est de venir dans l'école et du coup d'avoir des D'avoir cours. son petit- Non, C'est en vraiment fait, un cours ou c'est un concours, Non, du c'est coup un concours. En fait, Ah, ok. c'est plus l'idée de voilà. Souvent, c'est des textes un peu compliqués, hein, d'auteurs style Victor Hugo et tout. C'est pas si facile. Ça se fait avec, comme à l'époque, avec l'encre, etc. Non, ou on prend quand non, même le petit stylo. Non, on prend ouais. le stylo parce que je crois qu'on est vraiment très déshabitué à écrire à la plume, tout simplement parce qu'il faut écrire toujours droit, enfin toujours devant. Et nous, avec nos stylos, on a pris d'autres d'autres habitudes. Donc, Mais c'est on un peu retrouve les compliqué. pupitres, la craie, Tout le à tableau fait, noir. Tout à fait, c'est vraiment l'ensemble. On a même une chaîne d'arpenteurs qui est Pardon voilà, c'est une chaîne d'arpenteurs, ça permettait de mesurer en fait. Ah, Et ok. c'est comme ça qu'on comptait. Donc voilà, on faisait de la géométrie ainsi. Donc ceux d'intéressés pour visiter cette ancienne école, on a un numéro de téléphone, Patricia. Ouais, tout à Je fait. vais le donner à nos amis téléspectateurs, Super. 02 43 20
0085. C'est pas le numéro de Patricia, hein, je tiens à le préciser évidemment pour tous ses fans, mais c'est pour visiter cette ancienne école. Oui, tout à fait, je vous le conseille. Et puis également à l'office de tourisme de Siguel-Guillaume, Destination Coco, ils vous donneront toutes les informations. Autre bel événement à venir, alors on n'a pas la version numérique, on va faire un super zoom en direct, regardez les amis, voilà, au pays Du du Môme, c'est organisé par... En fait, c'est un collectif qu'on a au niveau du Pays du Mans. C'est différents lieux de spectacles qui s'associent en fait pour justement la diffusion de spectacles. Là, on a 4 spectacles dans 11 lieux avec en tout 38 représentations. Donc, c'est vraiment c'est pendant 2 mois en fait. Et puis, c'est l'occasion que si vous loupez un spectacle dans un endroit, vous pouvez justement en profiter dans un autre. On a des Vous avez spectacles. la version immense en fait. Je montre aux téléspectateurs la petite version, on avait une version immense. Et donc, on a 2 spectacles de cirque, on a un spectacle de marionnettes assez drôle avec les mains. Et je vous conseille, c'est à partir de 3 ans cette année. Donc voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir en famille, paysdumôme.com du 8 mars au 16 avril prochain, c'est un peu partout évidemment du côté de Du Pays du de Mans. Siguel-Guillaume et du Pays du Ouais, Mans, tout c'est à ça? fait. Plus autour du Mans, là, Plus un peu autour du moins Mans. du côté de Sillé. Merci beaucoup Patricia d'être venue sur Avec ce grand plateau. Un mot pour parler du reste de la semaine. Un événement à venir, c'est évidemment samedi, événement sportif, puisqu'à partir de 17h, vous pourrez suivre le championnat de tennis de table Pro B Dames. Le Mans, la belle équipe du Mans, verra s'affronter à l'équipe de Saint-Quentin. Ça sera en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans. Et puis dimanche à 18h30, Bouge cette ville, un documentaire de Maïla Mendy dans lequel est évoquée Florence Loison, cette chorégraphe qui a créé sa compagnie Zutano Bazar du côté de Montval-sur-Loire. Sur scène et hors les murs, elle se bat pour faire éclore la danse là où elle n'existe pas encore. Un très beau film documentaire que vous pourrez découvrir. Petit teaser. Si on peut vraiment dire que la politique, c'est du spectacle. Il y a des formes de mise en scène quand même. Vous vous mettez en scène, même au local, je trouve, les hommes et les femmes politiques. Moi, je ressens le besoin depuis longtemps d'aller créer là où sont les gens, en fait. Et pas leur demander de venir dans un lieu pour qu'ils viennent voir mon travail. Moi, j'ai toujours été à droite, mais par contre, j'ai toujours souhaité mener une politique sociale. Voilà. À droite sociale. Quand je vous rencontre, j'ai en face de moi Madame le maire. Voilà. J'ai Madame le maire devant moi. Elle a une fonction particulière, elle a un mandat, elle veut mettre en place quelque chose. Moi, j'ai bien compris à un moment donné que votre volonté politique de mettre vraiment de la culture, de développer le budget, d'avoir quelque chose de plus fort, effectivement, bouscule les habitudes peut-être en milieu rural. Oui, oui, oui. J'ai été privée d'un certain nombre de choses parce que quand on n'a pas le franc à donner pour sortir, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, c'était très frustrant parce qu'on ne pouvait pas sortir. On dit souvent que la culture, c'est pour les élites. Quand on voit des gens de quartier, de HLM, qui n'avaient jamais franchi une porte de salle de spectacle, qui n'avaient jamais été au spectacle, quand on les voit repartir avec un sourire en disant c'est extraordinaire. Bouge cette ville, un film documentaire exceptionnel à découvrir donc à partir de 18h30 ce dimanche. Merci beaucoup Patricia d'être venue sur le plateau. Avec grand plaisir. À bientôt, on retourne à l'école. Hein. Ouais, qui a eu cette idée folle. Hein. C'est vrai. Peut-être un certain Charlemagne, non? Ouais, c'est ça, Et sachez crasse. Et Jules Ferry aussi. Merci Jules. Ok, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, du sport. On va se détendre avec Antoine Besson. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars.